Cyrus l'érudit. Oui, je crois savoir qui a volé ce tome. Je devrais peut-être aller lui parler afin de m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Érudit perspicace répond au nom de Cyrus. Il vit à Digoudin, une ville nichée au cœur des fertiles basses plaines. C'est ici que se trouve l'Académie royale, où de nombreux érudits travaillent de jour comme de nuit, pour transmettre le savoir à la famille royale et à l'ensemble du royaume. Il passe le plus clair de ses journées dans le silence ouaté des salles de la grande bibliothèque, où il lit de tout son sceau. Dans cette même bibliothèque, il a eu vent qu'un vol a eu lieu. Convaincu que le coupable se trouve parmi ses pairs, Cyrus s'en va seul confronter l'homme dans son étude souterraine. Cyrus est donc chiant. Il lui faudra l'aide de sages alliés pour emprunter la voie qu'il a choisie. Vous avez des compagnons et je peux aider à votre groupe. Si vous rencontrez d'autres voyageurs comme vous, ils vous demanderont de l'aide. Terminez le premier chapitre de leur histoire pour qu'ils se joignent à vous. Après le premier chapitre, vous pourrez changer de composition de votre groupe à la taverne. Lololol. Emmenez Cyrus? Ah, bien sûr. Est-ce qu'on commence son histoire depuis le début? Je pense. On va essayer de comprendre comment il en est arrivé là, non? C'est l'Orlande, mais bon. Faut bien. Cyrus, donc. Et c'est ainsi que Digoudin fut fondé il y a environ 2 siècles. Savez-vous que 2 siècles représentent 200 années? Notre belle cité-état compte parmi les plus anciennes du continent d'Orstenera. Mais il existait une autre cité-état à l'histoire aussi longue et noble que la nôtre, et qui connut une fin tragique il y a 8 ans seulement. Seulement. Qui peut me donner son nom? Thérèse. Thérèse, vous l'avez? Thérèse. Non? Je crois que c'était... Thérèse. Ne te sens pas gênée, Thérèse, c'est pas grave. C'est con comme une pine, mais il n'y a aucune honte à reconnaître ses lacunes. Donc on a le désir de les combler, voyons. C'est normal, je bois de l'eau. La réponse se trouve dans votre manuel. Oui, professeur. Professeur, c'est des trucs? Voyons. Je pense qu'il s'agit de Cornebourg. D'accord. La cité de Cornebourg était gouvernée par une famille royale qui, dit-on, descendait des prêtres d'une religion depuis longtemps oubliée. Mais bon, peu importe. Notre belle Digoudin, en revanche, fut fondée par l'un des premiers clans à élire domicile dans les basses plaines. Hein. Elle est belle, notre ville. Hein. Ah oui. Hein. Il peut me dire combien de clans peuplaient les basses plaines à l'époque, hein? Votre Altesse, peut-être? Et on en croit les histoires, les basses plaines étaient alors occupées par 8 clans différents. 8? Bonne réponse, votre Altesse. Vous avez même pas eu besoin de le chercher dans un livre, vous. Hein, Thérèse? 3 ans de la graine? Les basses plaines ont longtemps été déchirées par les guerres acharnées que se menaient ces 8 clans. Puis, il y a eu 2 siècles, hein, les armées du Grand Port envahirent ces territoires. À l'époque, les dirigeants de Grand Port cherchaient à étendre leur influence vers l'intérieur des terres. À l'intérieur. Ironie du sort, cette agression poussa les tribus belligérantes à mettre leurs différents côtés pour s'unir contre leur ennemi mutuel. C'est cocasse, hein, c'est cocasse. Oh, mais je n'avais pas vu l'heure. Nous reprendrons cette leçon la prochaine fois. N'oubliez pas de lire le chapitre 3 et 4 d'ici là, hein, bien sûr. Et préparez-vous à répondre à des questions sur leur contenu. Oui, professeur. Merci encore une fois pour cette leçon des plus enrichissantes, professeur Albright. Oh, professeur Albright, vous avez reçu un message de la Bibliothèque Royale. On vous a donné l'autorisation d'accéder aux archives spéciales. Mais c'est parfait! Fantastique! Je vais enfin pouvoir commencer mes recherches. Oui. La bibliothèque est juste à l'extérieur du palais. Ne perdons pas un instant. Il est content, Roscoe. Oui, il est content. Regardez comme je suis content. Je vais pouvoir faire des recherches dans la bibliothèque. Oh là là. Il est tellement heureux. Professeur... Oh, Thérèse, vous allez pas me faire chier encore, Thérèse. Professeur Albright. Ah, Princesse Marie.
Dites-moi tout. Pièce Walloway, vous n'êtes pas encore parti. Je craignais d'arriver trop tard. Que puis-je faire pour vous, votre Altesse? Saviez-vous que 2 plus 2 font 4? Si vous avez un instant, j'aimerais vous poser une question sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Bien sûr, votre Altesse, je me ferai un plaisir de vous donner des précisions. Sachez que mon rôle de percepteur me tient tout autant à cœur que mes recherches. Malheureusement, je n'ai guère de temps à vous consacrer. S'agit-il d'une question rapide? Je les rejoindrai dans la bibliothèque. Oui, professeur, je ne vous retiendrai pas longtemps. Je m'interrogeais sur la religion qui était autrefois pratiquée à Cornebourg. Pouvez-vous me dire sur quoi portaient ces croyances? Vous savez, une excellente question, votre Altesse. Il y avait des choses, des petites... Je crains toutefois que la plupart des textes détaillant la nature de cette religion aient été brûlés ou perdus lors de la chute de Cornebourg. Je suis pressé, madame, il faut que j'aille à la bibliothèque. Je vois, c'est bien dommage. Néanmoins, j'ai ma propre théorie. Je pense que les membres de la famille royale de Cornebourg étaient les gardiens d'une puissance ancestrale. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas là de spéculations sans fondement, hein. Ma théorie est étayée par... Et Pititi, et Patata, et Poutoutou. Thérèse est bien embêtée. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Je m'excuse de vous avoir retenu, professeur. Nous poursuivrons cette conversation une autre fois. Avec plaisir, votre Altesse. Ce genre de question dénote un esprit vif et curieux. Bien sûr. Je trouve vos leçons d'histoire tout simplement fascinantes. Merci, je ne tire pas les enseignements de notre passé. Comment puis-je espérer mener mon peuple vers un avenir brillant? Une philosophie des plus admirables, votre Altesse. Nous avons beaucoup de chance d'être gouvernés par une souveraine douée d'autant de sagesse et de bonté. Et je m'estime moi-même privilégié de pouvoir vous servir à ma manière. Vous êtes trop aimable, professeur Albright. Je suis fier d'être votre élève. Je suis en retard. Je ne vais pas te faire vos devoirs, votre Altesse. Bien sûr que non, professeur. Point d'exclamation. Oh bonjour, Thérèse. Ma petite Thérèse. Vous avez presque oublié. Avez-vous une question à me poser, vous aussi? Je voulais... Non, en fait, non. Et Thérèse? Enfin, Thérèse? Qu'est-ce qui... Il ne va pas? Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends donc pas les femmes. Le palais se trouve un peu plus loin au nord. Oui, très bien. Oh, je peux sauvegarder. Hop là. Ça n'est pas du genre robuste. Je ne sais pas pourquoi elle a accepté de prendre de tels risques. Toc toc. Coucou, c'est moi. Bonjour Mercedes. C'est Albright, prêt à explorer les archives spéciales? Oh, professeur Albright, vous m'avez l'air plein d'ardeur aujourd'hui. J'ai appris que... vous avez fait don d'un exemplaire de l'histoire exhaustive de l'église de la flamme sacrée. Vous tenez à être le premier à le voir. Vous êtes mieux informé de notre collection que nous autres bibliothécaires. Ici. Certainement. Scric. Il y a un problème? Pour un homme considéré comme l'esprit le plus brillant de l'Académie royale, vous êtes aussi surexcité qu'un écolier lorsque vous parlez de littérature. Mais enfin, Mercedes, c'est parce que j'ai pris de la coke. Et c'est vrai que c'est quand même, hein. La perspective d'acquérir de nouvelles connaissances suscite toujours mon enthousiasme. Ça, je n'en doute pas. Il n'y a qu'à voir votre visage. Vous pouvez y aller maintenant. Bien, tout me semble normal. Je vous souhaite une bonne lecture, professeur. Merci, Mercedes. Soyez certaine que je vais m'en donner à cœur joie. Incroyable. Des livres. C'est étrange. Pas de livre nulle part. Comment cela? Quelqu'un l'aurait-il rangé sur la mauvaise étagère? Pas non plus. Ok. Vos archives est sous surveillance constante. Qu'a-t-il bien pu passer? Qu'est-ce que ça veut dire? Professeur Albright, le directeur souhaite vous voir immédiatement. Thérèse? Qu'est-ce que vous foutez encore là?
Vous me suivez, ma parole? C'est bien le moment. Je vous demande un service? Ah non, c'est pas Thérèse, c'est Mercedes. Pardon, je vous confonds tout le temps. J'étais dans les livres. De quoi s'agit-il? L'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure semble avoir disparu. Pourriez-vous essayer de le retrouver? Il a disparu. Comme c'est curieux. Je vais le chercher tout de suite. Professeur U. Merci beaucoup, ma chère. Poum, pouloum, pouloum. Voilà, c'est moi, c'est Cyrus, toc toc. Oh, c'est Yvon. Ah, sacré Yvon, quoi. Yvon moustache. Et excuse de vous avoir convoqué si soudainement. Je vous êtes utile, monsieur le directeur. Le traité sur les études occultes que vous avez publié pour tous les dieux, mais qu'est-ce que vous est passé par la tête? Pardon? Bah, je pense avoir exposé mon hypothèse très clairement. Je ne parle pas de votre hypothèse, vous avez délibérément cité l'un des textes de vos archives spéciales. Le savoir enfermé dans ces ouvrages est le plus grand trésor de l'Académie royale. Il n'y est fait pour être divulgué comme bon vous semble. Je ne vous permettrai pas de le galvauder ainsi dans toutes vos études ineptes. Enfin, je suis conscient de la valeur de ces ouvrages, monsieur le directeur, mais c'est pour cette raison précise que je m'efforce de partager ce savoir avec mes pairs. Vous n'allez pas le partager avec qui que ce soit, ce savoir appartient à l'Académie à elle seule. Et attendez, pourquoi vous avez la voix de Chantal Chantal là-dessous d'un coup, là? Ah voilà, c'est Cyrus. Oh mon dieu, ça n'a plus aucun sens. Il fera la sourde oreille à mes meilleurs arguments. Pour le directeur, le savoir est comme une médaille ou une pierre précieuse, une chose dont seul son propriétaire légitime peut profiter. Ses yeux, le savoir est une force et la force doit être ramassée. Après cette attitude. Je présente mes plus sincères excuses, le directeur. Ça ne se reproduira pas. Avez-vous besoin d'autre chose? Ce sera tout, vous pouvez disposer. Un instant, j'ai failli oublier. J'ai les yeux tout rouges. Oui? Yvon, le gros con. Il me semble que les archives spéciales doivent fermer plutôt que d'éviter aujourd'hui. Vous avez des recherches à éliminer, je vous conseille de ne pas tarder. Eh oui, ce sont des fonctionnaires. Bonté divine, c'est comme si je complaisais à me tourmenter. Merci pour votre sollicitude, monsieur le directeur. Dans ce cas, je vais vous laisser. Oh là là, ils ont les mêmes horaires que la poste. Possible. Entrez. Excusez-moi, monsieur le directeur. Et du coup, des fois, il y a des voix, mais c'est en japonais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les redouble quand même et je les relis en français? Ou est-ce que je me tais et on va... Domo. Sacrée Thérèse. Du coup, je ne sais pas. À propos du professeur Albright, monsieur. Non, pas toujours, parce que là, tu vois, là, tout était doublé quasiment, en fait. Ah, ou alors j'attends qu'il parle et à chaque fois, je reprends après. Ouais, mais ça fait une coupure, tu vois, c'est un peu chiant, non? Ah, je sais pas. Oh, Thérèse, la poucave. Oh, Thérèse. Thérèse, quoi. Joseph t'enchaîne. Ouais, mais du coup, je parle au-dessus des voix, c'est bien ce que je dis. Pas trop chiant. Bienvenue à l'Académie royale, notre plus grande fierté. Riche ou... Riche, nous accueillons tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. C'est beau, ça. C'est bien, ça. Vite! Vite le bouquin! Vite! Non, je veux pas ignorer. Vite! Ah, professeur Albright. Je délaie, j'essaye. Avez-vous réussi à trouver le livre? J'ai bien peur que non. Voilà qui est fâcheux. On pourrait en conclure qu'il a été volé. Professeur, ces documents sont uniquement disponibles pour consultation, il n'est pas permis de les emprunter. Qui plus est, les archives ne sont ouvertes qu'à quelques personnes, et nous consignons chaque accès dans nos registres. Je ne vois pas comment cet ouvrage aurait pu en sortir. Un ouvrage disparu d'une pièce impénétrable. Il semblerait que nous ayons un véritable mystère sur les bras. Et les mystères de ce monde sont faits pour être élucidés! Du moins, c'est mon avis d'érudit, hein, n'êtes-vous pas d'accord?
S'il s'agit réellement d'un vol, il vaudrait mieux laisser la garde du palais s'en charger. Je vois bien que vous ne serez pas satisfait avant d'avoir vous-même résolu cette affaire. Vous avez tout à fait raison, c'est une habitude dont j'ai le plus grand mal à me défaire. J'adore me faire chier. Lorsque l'on me présente une énigme, je ne peux m'empêcher de tout faire pour en trouver la solution. Et c'est pas moi qui m'y opposerai. Hein. La vie d'un génie ne doit pas être facile tous les jours. Sacré Mercedes. On l'a déjà dit, et je ne peux le nier. Ne vous inquiétez pas, je retrouverai le livre en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Livre. Elle est bien bonne. Très bien, merci. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. On ferme. Il est 16h. Bien, allons mener l'enquête. Alors par où je vais commencer mes recherches? Je devrais demander à Mercedes où sont rangées les clés de la bibliothèque. Le garde à l'entrée devrait savoir s'il a récemment accédé à la bibliothèque tout comme mes collègues, et dans ce cas, il serait également judicieux de m'entretenir avec le directeur. Il y a des actions spéciales propres à chaque personnage pour surmonter tous les obstacles. Oui d'accord, témoignage autrui. Cyrus obtient des renseignements. Parle. Je scrute. Voyons voir. Âge 41 ans, témoignage. Bien sûr que j'ai une clé des archives, et non je ne dormais pas. Je vais me reposer les yeux, c'est tout. Et même si je dormais, qu'est-ce que ça change? Hein? Tu veux que je te mette en prison, espèce de petit encul... Là qui est fort intriguant. Mercedes? Dormez à quelle heure? Je scrute. Voyons voir, 21 ans, témoignage. C'est le directeur Yvon. Et le garde posté à l'extérieur devait avoir une clé des archives de la bibliothèque. Qui est fort intriguant. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Âge 30 ans. La clé des archives? Bah, je ne l'ai pas. Mais ça ne me surprend pas qu'on ait fauché un livre vu leur valeur. Ayant moi-même des dettes de jeu, je comprends qu'on soit tenté. Appelez-moi le directeur. Yvon le gros con, c'est ça, hein? Ça ne passera pas comme titre YouTube, Yvon le gros con. Même si j'adorerais. Que voulez-vous encore, Cyrus? Voyons voir. 58 ans. C'est pertinent que je possède une clé des archives spéciales, mais je ne suis pas inconséquent au point de la laisser tomber entre des mauvaises mains. Quoi qu'il en soit, cela fait un certain temps que je n'ai plus eu l'occasion de consulter les ouvrages qui y sont entreposés. Il y a bien une clé, mais en juger par la couche de poussière qui le recouvre, elle n'a pas servi depuis longtemps. Je devrais avoir toutes les informations nécessaires pour résoudre cette affaire. Qui détient la clé des archives? Ah bah, le directeur et le garde. Bien sûr. C'est clair. Seuls à détenir la clé des archives sont le directeur et le garde. Je viens de dire. À qui appartenait la clé utilisée pour ouvrir les archives? Garde. Perdu. Si. Le directeur garde la sienne soufflée dans son bureau. De plus, elle n'a pas accès aux archives aujourd'hui. Pas accès aux archives, ouais. En revanche, le garde se comporte de façon suspecte depuis quelque temps. Il lui arrive de s'endormir à son poste. Enfin, de reposer les yeux. Si quelqu'un dispose de ces informations, il n'aurait aucun mal à lui subtiliser la clé. Un instant, serait-il possible que notre coupable soit le garde lui-même? Non. Non. Non, même non. Il n'a aucun mobile. Il va plutôt s'agir de quelqu'un qui connaît la valeur des ouvrages qu'abritent les archives. En d'autres termes, Thérèse la pute, me dit-on dans le chat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La présomption d'innocence. Le coupable est très probablement un érudit. Vraisemblablement un érudit ayant accumulé des dettes colossales au jeu. Ce qui signifie que notre coupable n'est autre que... Russell. L'érudit Russell. Oui, mon raisonnement me paraît infaillible. Il ne me reste plus qu'à retrouver Russell et à lui soutirer des aveux. Une enquête rondement menée. Il faut que j'aille dans ce trou. Très bien.
Je crois qu'il est temps de m'atteler moi aussi au travail de terrain. Je vais sortir mon nez des livres. Par conséquent, j'ai pris une initiative d'enquêter sur ces érudits suspects. Alors comme ça, vous voulez m'accompagner, à croire qu'on nous partageons la même curiosité intenable. Ah, bien sûr, les mystères n'existaient que pour être résolus, et cela, c'était long comme histoire, hein, je sais. Fort bien, mettons-nous immédiatement en route. D'accord. Très bien, nous avons 6 rues. Et niveau 1. Pas de problème. On va sauvegarder, hein. Toute cette histoire me paraît... étrange. Allons-y. Étude souterraine. Danger de niveau 1. Elle semble chez vous. Mais le bit est bon. Un raisin curatif. Qu'est-ce que c'est que ça? Étude. Oh, c'est pété. Paf, 39. Mais c'est pété. Du coup, je sais qu'est-ce que... Je sais qu'est-ce que... Le feu. Toi, t'es le feu, non? C'est bien le feu. Bla bla bla. Ouais, mais c'est chiant. Mais pété. Pas taper avec... Il y a le bâton. Le bâton, ça marche aussi. C'est pas trop de dégâts, mais ça marche. Cyrus up. Et Tressa up. C'est beau. Joli votre coin quand même. Hein. Herbe de clameur. Oh, la bagarre. Vous avez pris l'ennemi par surprise. Bouh. Il a eu peur. Cette sentinelle de glace a eu peur. Paf. Allez, paf, paf, paf. Vous avez des coups de bâton. Ça marche très bien. Bravo. Là, 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 là. Par contre, l'XP est pas divisé. Oh, ça. Qui est vraiment chouette. Personne n'en doutait. Attendez. Hein? Oh mon dieu, il est on fire. Étude. Épée. Mais du coup, c'est la glace. C'est joli. J'ai envie de supposer que c'est l'arc. Je suppose mal. Peut-être qu'il aime pas les bâtons non plus, hein. Ah non. Ah si. Peut-être qu'il aime pas non plus les gens. Ah ouais, bon, très bien. Grenade incendiaire. Mais ça va. Putain, Cyrus, t'as pas de vie par contre. Hein. C'est inquiétant. Hein. Paf. Paf. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler des marchands et nous allons gagner. Oh. Une prune stimulante. Incroyable. Oh. Et la hache. La hachette. La bleu. Okay. Paf. Bon alors qui c'est qui a volé le livre? Là la question qu'elle est bonne. Hein. Qui a volé le livre? Paf paf. Bravo. Ah là là. Et au niveau des niveaux, ça va pas se... Non, y a pas. Comment ça se... Genre au Béric là, je vais avoir un dernier. Il va être méga en retard en vrai.
29. Bravo Cyrus. Le niveau 4, plus rien ne l'arrête. Il y a des coffres partout. Oh là là, des chauves-souris. Épée. Non mais t'inquiète. Bien sûr. Il fly. Je pense pas que tu sois... Non, pas faible au bâton. Et tu vas te prendre quand même beaucoup de bâtons. Okay. Ça résiste hein. Et... ça se heal en plus. Ok. Ouais, là, tu sers à rien. Boule de feu peut-être. 11 billes. Cyrus est décédé de la mort. Non. Alors est-ce que ça se raise en fin de fight? Wow, hein. Ok, ça gagne pas de points d'XP, ça je m'en doutais. Bon, la question c'est... Non, non, ça reste mort, d'accord. Ouais, ça pique. D'accord, mais au moins l'olive ça donne tout. En point de vie. C'est bien. Sauvegarde, je refais un combat pour qu'il passe niveau 5. De toute façon, il faut que je fasse... vieille pièce. Il y a trop de coffres. J'ai un coffre que j'ai oublié en bas là. Il y en a un là-bas. Fais la musique. Il faut taper hein. Faut taper. Faut taper. Bru. Hop. Bravo Cyrus. T'as pas des compétences là. Bah toi oui. Alors qu'est-ce que je lui apprends? Éclair, affiche des dégâts de foudre à tous les ennemis. Mais ça à tous aussi là. Révèle les PV et l'une des faiblesses de l'ennemi. Analyse, ce qui est très bien, analyse en fait. Je trouve hein. Tempête de feu inflige par 2 fois des dégâts de feu à tous les ennemis. Ouais, grâce. Allez, pour l'instant, on va faire éclair. Bien sûr qu'il est là. Attendez à quoi? Il est fou lui. Et donc tu m'avais dit, attends, feinte ça sert à rien. Oui, parce que c'est une attaque physique. Tornade, on va prendre repos hein. Ouais. Sélectionnez aptitude puis équiper aptitude de soutien. Choisissez ensuite l'aptitude de soutien que vous utilisez. Comment ça? Il faut se équiper. Ah, équiper. Apprenez des aptitudes pour débloquer d'autres aptitudes de soutien. N'oubliez pas de vous équiper. 4 aptitudes de soutien à la fois. D'accord. Comment j'ai eu ça? Avec cette aptitude de soutien, un personnage utilisant un objet a 25% de chance de ne pas consommer l'objet en question. Ok. Ok mon gars. Pété.
Ah oui, d'accord. En fait, en apprenant 5... Oui, d'accord, ok, d'accord, j'ai compris. On va débloquer ça. C'est malin. Trop bien. Ouais, ouais. Il a cru que t'étais pas là. Ouais, en fait, c'est pas ça. C'était juste le plaisir de dire le mot. En fait, c'est ça la vérité. Pas pour voir si t'étais pas là ou pas. C'est juste il se fait plaisir. Malheureusement, ce qui est chiant, c'est que vu qu'il sait pas gérer et que bien que ça soit un fidèle viewer, il a l'âge mental d'un enfant de 7 ans, bah, c'est compliqué. Et l'âge mental d'un enfant de 7 ans que sur le chat. C'est ça le plus dramatique. Mais bon, faire avec. Hein. Billy Bibi, Billy oui. Habit devant. Habit devant. Putain, habit devant. Mais je vais quand même le mettre à lui parce que... Parce qu'il est vachement plus sensible. Hein. Ou deux même. Je vais lui mettre une rondache. Ah non, elle est déjà équipée, d'accord. Waouh. Franchement, le dé, t'abuses, hein. Un squelette. Les dégâts sont bons. Alors si tu veux. Ok, 61 aussi. Voilà. Et 27, mais bon, en même temps, c'est un bâton. Oui, oui. Je sauvegarde, je vais prendre l'autre l'autre coffre. Je up Cyrus pour qu'il soit 5, parce qu'en fait il était pas 5, il était que 4. Et on va faire le boss, donc c'était Russell la merde. Je peux pas y croire. Pourquoi aurait-il fait ça? Ça n'a aucun sens. Simplement pour des dettes? C'est un érudit. Pas besoin de ça normalement. Je ne comprends pas. Big brain, et pourtant. 31. Putain mais 31 le coup de bâton hein, quand même. On a d'incendiaire, 42. Ok, Osef. En fait, je vais acheter plein de trucs de soins. Et après on aura la hileuse. On s'en fout. Paf, 30. Ouais mais tu l'as déjà mis trop de fois en fait. On l'a déjà vu trop de fois. Ok, niveau 5. Oui. C'est pas très très beau. C'est pas très lisible. Comme émote. Mais tranquille. Bon. On va se faire casser Huck. Quoique non, parce que je sais. Je triche ou pas? Parce qu'on sait comment ça s'est passé la dernière fois, quoi. Attendez.
Professeur Albright? De quel droit faites-vous irruption dans le bureau d'un collègue pendant qu'il travaille? Je ne me souviens pas d'une telle muflerie. Muflerie. Excuse, j'aurais dû frapper. Au fait, sauriez-vous par hasard ce qui est advenu de l'ouvrage qui a disparu des archives? Quel ouvrage? Je ne vois pas du tout à quoi vous faites référence. Allons mon ami, inutile de jouer les ingénus. Vous ne ferez que retarder l'inévitable. Allons-en au fait sans plus tarder. Vous êtes un voleur et je peux le prouver. Mais qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Malheureusement pour vous, au moment précis où vous tentiez de remettre discrètement la clé en place, votre ami le garde commençait à se réveiller de sa petite sieste. Mais c'est impossible, il dormait, j'en suis absolument... Non. Il m'a baisé. Et peut-on savoir pourquoi vous surveillez le sommeil de notre brave garde? Ma langue a fourché, je vous assure, je n'ai rien à voir avec ce livre volé. M'attendais à ce genre de réponse. Vous êtes un sac à merde, Russell. Accepteriez-vous de m'accompagner à l'académie pour prouver votre innocence, bien évidemment? Quoi? Bon sang, allez au diable. Mon plan était parfait, et si vous ne vous étiez pas mêlé, personne n'aurait rien su, je vais vous casser la gueule. Russell, vous êtes très grand. Attendez, mais Russell, il a des méchants à côté de lui. Alors, regardez bien, il suffit de faire aptitude de marchand, acolyte, danseur. Là, j'ai pas assez. Faut attendre un petit peu. Attendez. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors, qu'est-ce... Coup de lance. Mais non. Je tue ça? Mais pourquoi je fais pas une... Attaque 29. Oh, le glacon. Attendez. J'aptitude de l'érudit. Ah mais j'ai éclair, c'est vrai. Ah mais c'est sur tout le monde. Let's go. Boum, c'est affaibli. Ah mais j'ai pas envie de tricher, putain. Oui, un peu quand même. Ah mais je triche, mais modérément. Ferme. Je refais éclair. Super pouf. Ah mais Cyrus il a plus de vie. Alerte. Objet. Raisin. Je fais là. Je fais légit. Et je peux faire aptitude de marchand, acolyte, mais les mercenaires c'est... Les mercenaires ça va. Non? Ou les bandits. Pas les danseurs. Je triche pas. Je triche pas, c'est promis. Ah, le vent. Par contre, il fait pas 3 fois. D'accord. Juste une grosse attaque. Éclair. Me péter. Bon, je triche pas. Je triche pas, on fait un combat légit. La lance. Volute d'eau. Je suis pas bien là en termes de points de vie, ça m'inquiète un peu. Okay. Lancer de livres. Ouais, ok. Murmure une incantation. Oulala. Attendez. Attendez. J'ai peur. J'ai un peu peur. J'aimerais bien défense. Acolyte. Mercenaire. C'est bon les mercenaires, on a le droit. Mercenaire c'est 150, ça va. Ah c'est gentil. Bon. Tac. Ok, ça va. Faites de glaçons. Ok. Et Cyrus il est chaud là.
Russe, il va tout niquer. Ça, elle va mourir. Pourquoi j'ai de la défense qui a up? Je ne comprends pas. Mais ça va le faire. Par la puissance de l'éclair. Maintenant. C'est décevant, non? C'est plutôt décevant. Oui, tape lui, vas-y. Il joue pas. Lui, on va mettre la glace. Ah oui, non, mais l'autre, c'est les volutes. Et il y a les volutes, ça casse les couilles. Et du coup, je pense qu'il... Ah non, il s'en fout. Okay. Ouais, je pensais qu'ils allaient regain. Les mercenaires, oui, c'était les mercenaires, ouais, je suis d'accord. Vent glacial. Est-ce que ça a un intérêt d'utiliser l'exaltation sur les sorts? Parce qu'ils sont juste plus puissants, mais en fin de compte, ils tapent pas plusieurs fois. Olive! Non mais on sait que c'est toi, Russell. Je suis un détective. Allez. Tiens, prends les éclairs niveau 2 là. Plaf. Oh, il y en a eu un en moins. C'est bon. La contre. Le jeu de l'eau. Quoi? Bien Kant. Les def. Hein? Mais j'ai dit que je voulais def. Au prochain tour, je comprends pas la def. Oui, mais vous aurez l'initiative. Bah oui, mais du coup, je... Oh bah j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Il veut pas l'autre, hein. Qu'il le fait. Ok. Vas-y, Torusure. Torusure. Vas-y, occupe-t'en là. Ok, c'est bon. Attaque, 30, on est bon. On va se soigner. Un petit raisin. Un petit raisin. J'ai plus de PT. Mais le truc des PT, c'est cher, putain. Quoi déjà? Des prunes. On rachèterait. Let's go! C'est légit, on a dit. Attends, j'ai même pas tapé en vrai. Oh là là, il est bâtonneux. Le violonneux Ronald. Alors attends. Ça peut pas être arqueux aussi? Non. Mais 200 quand même, tu t'es pris là, mon gars. Il est totalement stunned. J'ai pas regardé s'il était bâtonned. Ouais. Non, il est pas très bâtonned par contre. Donc là, on s'en fout, c'est juste pour lui mettre des dégâts. On va juste taper comme ça. Embrasement. Tranquille. Putain, mais ça tout seul, n'empêche, ça va piquer un peu. Ah, mais il peut être bâtonned, c'est vrai. Du coup, rien à foutre. Ouais, il est pas... Oui. Par contre, il peut être... Oui. Il est ventonned aussi. Ça, c'est beau. 1, 2, 3, 4. Putain, je suis qu'à 3. Ah oui, mais après, Tressa, elle joue. Donc, rien à branlouse. Tu ne joueras pas, mon gars. Allez, bisous. Là, c'est la dinguerie. 1, 2, 3, 4. Je suis Tankman, l'homme qui te tank. M'en fous, vas-y. C'est mal quand même. 79, c'est pas ouf, hein. Embrasement. Ouais, ça va. Paf. J'aurais peut-être pu attendre. Aptitude de marchand. Repos. C'est abusé. Repos, c'est fort. Hein. Je soigne ou pas? On s'en fout, allez, paf, 35. Et je rejoue. Un scène. Ensemble. T'affaiblis. 1, 2, 3. Voilà, je peux m'occuper. 1. Il va refaire embrasement.
Comment il fait attaque? Intimidation? J'ai une croix. Murmure une incantation. C'est quoi la croix? Ok, je peux pas utiliser mes aptitudes. Merde, je peux pas utiliser mes aptitudes. Ah. La défense? Paf. Bah oui, il est con. Il est con, Michel. Allez hop. Paf, 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 paf. Oh, mais c'est vrai que c'est un tank, hein. Non mais attends. Du coup, les marchands, c'est vraiment trop OP, quoi. Parce que là, le combat, il dure 2 siècles. Et alors, le combat, il a été snappé par Thanos. Éclair. Tempête de livres. Oui. Attaque. Oui. Peut-être soigner. Non, pas défense. Je me suis trompé. Ok. Non, pas défense 2 fois. Je me suis trompé 2 fois. Et c'est fou, hein. C'est l'excitation du moment, hein. J'adore les tours par tour, putain. Ah. Prends donc mon souffle mercantile. Ah ouais, 115. Tiens, mange tes genoux. Vous le veux. Mange tes genoux. Ah mais c'est pas possible, il est tank. Il est pas mage. C'est un putain de tank. On m'a menti depuis le début en fait. Ouais, je suis un érudit, ouais, mon cul. 28. C'est nul. C'est... long, hein. 100% à l'ancienne, ouais, vraiment. Hein. C'est bien, hein. Ouais, mais à côté, ils font des trucs de marchand, quoi. Ils font des trucs où... je joue marchand et c'est fini. Russe. Et là, je peux rien faire. Si, je peux faire ça, mais ça fait juste des dégâts. Avec un peu de chance, il meurt. Oh. Le timing était très bon, hein. Bravo. Voilà, je garde mon glacé. Mais heureusement que j'ai acheté des trucs de pété et tout et tout. Hein. Oh, mais Cyrus en début de partie, ça va être l'enfer sur Terre. 56. Oui, bon bah mes persos ils sont pas physiques. Oui, bah là je vais pas en avoir beaucoup des persos physiques hein, pour l'instant. J'ai gagné. Bravo nous. 1 point de up Cyrus, dommage. Et de la confiture vivifiante. Je ne voulais pas. J'avais juste besoin d'argent. J'avais juste besoin d'argent. L'argent. Vous n'avez donc pas un seul instant réfléchi aux conséquences de vos actes. Bon. On a bien peur. Pour cet ouvrage revient à priver nos jeunes élèves d'un trésor bien plus précieux que l'argent. Crime grave dans tous les cas, mais d'autant plus impardonnable lorsqu'il est commis par quelqu'un qui se considère comme un érudit. Oh, seule la merde. Ah oui que vous ayez retrouvé ce livre. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas le seul de notre ami est dérobé. Mais non. Même pas. Mais non. Voleur de livres. Il me suffira de la clé des dérives. Alors, je rigole, pardon, hein, je rigole parce que en fait, il y a quelqu'un dans une conversation privée qui dit, en parlant de Pokémon, le principal, il a une question incroyable aussi, et je pense que cette question c'est... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me définir le mot chais? Je sais pas, hein, mais moi je suis multitâche. Je regarde tout, même si je réponds pas, je regarde. Je regarde ce que disent des copains. Je regarde... et je réponds, bien sûr.
Mais qu'est-ce donc? Ce fourbe d'érudit l'a dit, il l'a volé également. Alors, qu'est-ce que vous allez dire, cher? Ah, au fin fond de l'enfer, non, je peux vous assurer qu'il ne l'a pas pris. Le livre a disparu il y a maintenant une quinzaine d'années. Enfin, ça va être la quête de toute une vie, ça. Les emprunts permanents de Russell ont commencé il y a seulement 2 ans. Je vois, donc cet ouvrage a été perdu ou volé bien avant. Votre esprit de déduction est peu commune, professeur. Dites-moi en plus au fin fond de l'enfer, je vous en prie. Sur ce livre, bien sûr. Après l'index, il s'agit d'un recueil de rites archaïques et de magie tombée dans l'oubli. Si je ne m'abuse, c'était le plus ancien ouvrage qu'abritaient nos archives. Ah oui, il va sans dire que c'est une terrible perte. Un autre mystère à résoudre. Professeur Albright, le directeur souhaiterait vous parler. Comment? Yvon le cochon? Encore? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Peut-être souhaite-t-il vous féliciter d'avoir identifié le voleur de la bibliothèque? Bien sûr! On n'est pas fait pour la gloire, mais s'il insiste, je le ferai aussi pour l'argent. Enfin, je veux dire... J'aimerais bien aller racheter de... Non, on fera après. Là, je pense pas qu'il y a des héros des combats, de toute façon. On va aller voir Yvon le cochon. Après, on ira racheter potions et autres délices. Tu peux être la classe, toi. Yvon! Mais vous êtes pas Yvon? Où Yvon? Il est en haut. Non, je me balade, hein. Stylé, hein. À quand le RPG sur RPG Maker, quoi. C'est joli, hein. C'est joli, hein. C'est du beau pixel art, hein, quand même. J'ai fait venir le professeur Albright comme vous me l'aviez demandé, monsieur. Bien entré. Non, non, j'en veux pas, merci. J'ai une moustache. Merci, Lucia. J'ai oublié sa voix. Monsieur le directeur, que puis-je faire pour vous? Pas content. Je me dis qu'il ne s'apprête pas à me féliciter. Professeur Albright, on vient de me faire une révélation des plus troublantes. Quel genre de révélation? Une source anonyme prétend que vous avez abusé de votre prestigieuse position pour nouer une relation illicite avec son Altesse la Princesse. Oh, la poucave! Oh, la jalouse! Thérèse la chouin! Faites-vous donc foi à des ragots, monsieur? C'est sans fondement, dites-le. Je vous assure qu'il s'agit d'un ramassis de balivernes, sans la moindre substance. Des balivernes? J'aimerais vous croire sur parole, professeur, mais je crains que la situation n'est pas si simple. Une rumeur concernant la famille royale, aussi infondée soit-elle, ne manquera pas de se répandre comme un feu de paille. Si nous ne prenons pas immédiatement des mesures, la réputation de la princesse Marie risque de s'en trouver immédiatement ternie. C'est dur à dire, d'accord? Une éventualité que nous devons à tout prix éviter. J'espère que vous comprenez. Que comptez-vous faire de moi? Ce n'est pas une décision facile. Je ne peux annoncer votre renvoi, cela passerait pour un aveu de culpabilité. Diriez-vous d'un congé sabbatique? Nous pouvons exclure le professeur jusqu'à nouvel ordre tout en annonçant officiellement qu'il est parti mener des études dans un pays lointain. C'est machiavélique. Qu'en dites-vous, Cyrus? Cette solution nous permettra de préserver aussi bien la réputation de l'Académie que la vôtre. Ma réputation? Approuvez-vous cette décision, professeur? Pas du tout, monsieur le directeur. Bien au contraire, je pense qu'il s'agit d'une excellente opportunité. Une opportunité? Pour tout vous dire, une certaine affaire a suscité mon intérêt dernièrement. Je me demandais justement quand je pourrais trouver le temps de mener des recherches sur le terrain. Ouais, je pense que je vais partir en voyage. La recherche d'un ouvrage ancien disparu il y a de cela 15 ans. De toute manière, il m'a interdit de partager mes découvertes avec mes pairs et le public. Je vois pas l'intérêt de poursuivre mes recherches ici. Vraiment?
Dites-moi en plus, professeur, quel est donc l'objet de ces recherches? Un certain ouvrage. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller faire mes bagages. Je vous souhaite une bonne journée, sac à viande. Toujours aussi énigmatique, celui-là. Oh. Thérèse. Professeur. Thérèse. Qu'est-ce qu'il y a, Thérèse? J'ai entendu dire que vous avez quitté l'académie. Bah oui, Thérèse. C'est effectivement le cas, oui. Oh, professeur, je suis désolé. C'est-à-dire... On reste circonspect. Que se passe-t-il? Ah, c'est donc vous qui êtes à l'origine de cette rumeur. Vous le saviez? Voyons. Thérèse, je suis un détective. J'ai tout de même du mal à comprendre ce qui vous a poussé à raconter un mensonge aussi effroyable. Vous êtes toujours en train d'aider son Altesse, vous répondez à ses moindres questions. Et moi je pue, c'est ça, hein. Je voulais simplement que vous m'accordiez un peu de votre attention, là. J'existe! Cette raison que vous êtes allé en parler au directeur? Moustacheman? Oui, mais je voulais simplement qu'il vous réprimande. J'ai gagné. Je ne pensais pas qu'il... Je suis vraiment désolé, professeur. Pardonnerez-vous un jour? Ah, n'y a aucune inquiétude, ma chère. Il se trouve que je cherchais un bon prétexte pour partir en voyage. Vraiment? Un certain temps déjà, je souhaite parcourir le royaume pour approfondir mes connaissances au-delà de ce que peut m'apprendre l'académie. Je dirais donc que ce petit incident ne pouvait pas mieux tomber. Voyez-vous, il y a une affaire sur laquelle je meurs d'envie d'enquêter. Alors ne culpabilisez pas, jeune fille. En réalité, vous m'avez rendu service. Et je dois bien avouer que j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Il est vrai que j'ai manqué de considération à votre égard. Si j'avais compris vos intentions plus tôt, nous n'en serions pas là. Professeur, que voulez-vous? Oh. Pardonnez-moi, ma chère élève, j'aurais dû remarquer à quel point vous êtes dévouée à vos études. Ah mais... études, mais t'es complètement... Je me suis toujours efforcé de traiter équitablement mes élèves. Et son Altesse a toujours une question aux lèvres et je me fais de joie d'y répondre. Je comprends que cette étude puisse passer pour du favoritisme, mais ce n'était pas mon intention. Mais je suis tout de même fautif. Ah, si seulement j'avais su voir la jeune érudite diligente que vous êtes. Il est complètement con. Professeur, vous êtes complètement con. Professeur, vous êtes con en fait. Hein? Comment ça? Non, rien. Allez chercher votre bouquin de merde là. Revenez vite, hein. Dans ce cas, je vais vous laisser. Ne négligez pas vos études en mon absence, hein. Ouais, dans tes livres, ouais. Ah, bien sûr que non, hein. On se reverra ou pas T'as qu'à foutre. C'est fort possible. Si nous sommes toujours vivants d'ici là. Ouais, bah vous faites pas crever la panse, hein, parce que bon, vous avez déjà rien dans le ciboulot, ça serait con de... Salut, hein. Complètement con. Il est complètement con. Alors, et vous continuez vers le nord, vous arriverez au palais de Diguedin. On sait. Oh, je peux le scruter. Tintin. La grande peste de Ruisselande, cet apothicaire a décidé de se consacrer à la prévention des maladies et à leur traitement. Il travaille désormais à Diguedin, avec l'Académie royale, pour élaborer de nouveaux remèdes et de nouvelles formes de traitement. Voilà qui est fort intriguant. Bon. Ah bon. Soignons-nous! Une chambre, tavernier. Pas de chambre, tavernier. On peut pas dormir à l'auberge? Ah oui. Je sais, d'accord, mais... Ok. Étrange. Faisons des petites emplettes. Déjà, on a 6000 de thunes. On va vendre des trucs. Est-ce qu'il y a des trésors? Non. S'il y a des mouchoirs. Super. Ça, c'est bien, ça. Les thunes. Un bon prix. 5... C'est quoi la monnaie? Je vous en prie, dites-moi c'est quoi la monnaie? J'en peux plus. J'en peux plus.
J'ai besoin de savoir. J'achète. Alors, on a du glaive occulte, un bâton léger, une baguette de quartz, un bâton de chêne. Ah, le bâton de chêne, il est beau, mais il est cher. Hein. Ouh, 8000. Des freaks. je garde l'idée. Je garde l'idée, j'aime bien. Donc 8000 frics hein, quand même. Hein. 8000 frics, c'est pas mal. Hein. Je pense que le bâton de quartz, c'est déjà bien. En plus, on gagne de l'esquive. On passe à 38. D'attaque élémentaire en plus. Ça me paraît plus honnête. Je confirme l'achat. Je m'en équipe immédiatement. À Cyrus, bien évidemment. Hein ah. Et le glaive occulte. Oui. Oui. Et je m'en occupe. Oui. Par contre, il y a l'arc qu'il faut changer. Bouclier. 600. Avec la def élémentaire, je vais en prendre 2. On en équipe Tressa et Cyrus. Très bien. Un chapeau pointu. Alors là, par contre, je pense qu'on va bypass pour l'instant les stuffs comme ça. Même si ça up pas mal. Parce que bon. Voilà. Ça a un coût quand même. On est bon. Et il faut quand même que j'aille encore racheter... Alors, ça, j'en reprends une dizaine... J'en prends 12. Des prunes, j'en prends 7. On peut même pas en prendre beaucoup en fait, hein, des prunes. J'en prends 3. L'olive... Ouais, on va garder ça. On va faire comme ça, on verra après. Hein? Pourquoi ça vibre? Ma manette, elle a vibré un max. J'ai plus de fric. On va retrouver des frics, hein. Attention. Hein. Là, c'est bon. Là, il y avait rien. Ah putain, c'est là l'auberge. Dormir. Ça vous coûtera 0 fric. C'est bien ça. 0 fric pour l'auberge, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Hein. Oui. Bien. De rassembler autant d'informations que possible sur Au fin fond de l'enfer. On ne connaît pas de plus grands experts en matière occulte qu'Odette, mon ancienne collègue. Dernière nouvelle, elle séjournait à Creuse Peak. Ça sera la première étape de mon voyage. Pardon, pas la dernière. Dommage. L'aventure ne fait que commencer. Je suis un étrange personnage encapuchonné. C'est ainsi que Cyrus quitta l'académie, à la recherche du livre perdu. Au fin fond de l'enfer. Quel sombre secret renfermait-il dans ces pages? Les dieux seuls le savaient. Et Sasuke? Et hop, succès déverrouillé, un nouveau départ. Super. Prochaine étape, chers amis. Niveau recommandé sera de 7. Ça up quand même. Hein. Ça scale un peu, c'est bien. Oh bah Cyrus et Tressa, c'est au même endroit, tiens. Nous allons aller chercher Ophilia. Anit. Oh mais regarde, c'est Ophilia, c'est sous le chemin. On fait Ophilia et Anit, non? On fait tac tac. C'est con de faire Anit après Ophilia, non? Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais rien en fait. Ouais, ils m'ont dit ouais, vous pouvez aider les gens et tout, il y a des quêtes annexes. J'en ai pas retrouvé à part le mec qui avait besoin... qui avait une épine dans le genou là. Danger de niveau 4. Personne n'aime Anit. Oh là là, Kofi dit les termes. Hein. Ah, battez-vous hein. Battez-vous. Oh, une grosse fourmi. Ouais. La grosse fourmi, j'ai envie de dire la glace. Les fourmis, ça n'aime pas la glace. Hein? Comment ça? Paf, 82. Allez, battez-vous! Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Anit, c'est une grosse pecno qui vit dans des arbres. Je cite. Vache, c'est dur hein quand même. Hein. Vous êtes dur hein. La bagarre, la bagarre, la bagarre.
Mais vous êtes insensible, insensé. Vous l'aimez pourtant vous la quittez? Comment ça? Ouais. J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. Toi aussi, y'en a marre. Mais des coups de bâton, on s'en fout. Coups de bâton. Moi je crois que mon perso préféré des 8, c'est Prime Rosé quand même. C'est le premier que j'avais choisi. La première que j'avais choisie du coup. Et puis son histoire elle est trop triste. Enfin, il y a beaucoup d'histoires qui sont trop tristes. Mais... Oh un écureuil! Ah, je suis pas au bon endroit en fait. Basse plaine, danger de niveau 15? Comment ça? Non, je prends juste le coffre. Je prends juste le coffre et je me barre. Il y en a un autre là-bas. Et mon baiser. Ah! Non, non, mais t'inquiète! Non, non, mais je m'en vais, je m'en vais! Je fuis! Bah oui, mais j'ai gratté, hein! Non, mais ça va le faire! J'ai mouru. On reviendra. On reviendra plus tard. On reviendra plus tard. J'ai gratté 1500 de thunes. C'est déjà ça. Bah non, même pas parce que je suis pas ressorti. Dramatique. Je vais me venger, bande de crapauds. Étude. La glace. C'est bien ça. Paf. Il n'y a que faille qui faille. Mais si je refais glace... Oh mais glace 3 là, tu vas souffrir, non? Il a souffrir. Il a souffrir. Il a souffrir un max. Donc là, on va... Noble cour ou don des flammes. Ah, don des flammes, hein, c'est bien ça. Coffre. C'est parti pour l'aventure. Oh, coffre. Il a un bandeau sur l'œil. Un crapirate. Très très bien. Okay. Elle joue pas. Un petit vent glacé sur les deux. Une bonne idée. Oh, c'est nul. C'est mauvais. Vent glacial. Oh, putain, mais pété. Les pétés qui prennent cher. Les pétés ils prennent cher quand même. Purée, purée. Pas mal, hein. Déjà. Hein? Folie. Attendez, la perspective est en train de m'avoir là. Hein? Non, c'est de l'autre côté. Oh la déception. Oh le gros cochon! C'est le retour de la truie! Le gros cochon is back. Je me suis trompé de gars, je me suis trompé de gars. Oh les dégâts. Absorption de champignons. Ah non. Paf paf. Paf paf.
ça up. Cyrus. Bleu. C'est une nouvelle compétence. On est comment sur les aptitudes? 500. Ok, 92, encore un petit peu. Un petit soin aussi peut-être. Ouais, non, ils ont up. Tranquille. Ah, il était là. On revient en arrière pour rien. Olive vitale moyenne. Cette olive là? Ribbit. Après, Kofi c'est toujours là, je te réponds 20 ans après. Mais ça me dit, vu que je l'ai fait très longtemps, je me rappelle de rien en fait. Je l'ai pas fini surtout. J'ai même pas fait... J'ai fait l'histoire... J'ai même pas fait l'histoire de tous les persos. Donc là c'est vraiment véritablement mon premier run, on va dire. Lui. Bleu. Mais par contre le truc c'est que vu que là, en fait t'es quand même obligé dans ton parcours d'aller choper tous les personnages, parce que là, tu veux faire le chapitre 2 de ton perso, niveau 22 et 24 quoi. Bon. Sauf si tu utilises les talents plus incroyaux des marchands. Oh, y a de la neige, je suis content. Oh, la musique est cool. Ah, juste, il y a eu fla, je suis content déjà. Fla. Oh oui. J'aime bien. Oh, toutes les musiques d'Octopath sont délicieuses. T'es OP quand même, hein, Cyrus. Hein. Vraiment commencer par eux. La marchande, elle est pétée. T'as des thunes, c'est pété. On va essayer de pas trop en abuser. Et lui, le fait qu'il dévoile une faiblesse à chaque fois. Tranquille quoi. Tranquille. Oh, les dégâts. Santé. Tiens, santé. Allez, ciao. Trop fort. Il est trop fort. Trop fort. Là, les problèmes, ça va être encore les boss. Ça va être des sacs à points de vie. Mais gars, Anit, c'est loin, il faut ressortir par là. Il faut revenir. On va d'abord aller chercher Ophilia quand même. Ça c'est fait. Anit sera notre 4e compagnonne. Oh, la musique là, elle est trop bien. Oh. Oh non, va-t'en les loups. Je veux la musique là. J'annonce déjà, quand on aura du coup les 8 personnages, bah on fera... Ah, attends, j'ai déjà une question, avant toute chose. On fait la première quête des 8 personnages. Ça c'est fait, ok? C'est dans la besace. Je suppose que, par exemple, pour faire le chapitre 2 de l'aventure de Tressa, il faut que Tressa soit dans l'équipe. Tu peux me confirmer ça? Ça me semble logique, mais bon, c'est jamais. Oui, d'accord. Bah donc ce qu'on fera, c'est que... vous choisirez, en vrai. Et quel ordre? Et on prend qui dans la team, à chaque fois.
peut pas enlever ton perso principal. Attends, comment ça? C'est-à-dire que Tressa, je pourrais jamais l'enlever? Mais que par exemple, si je dois faire l'histoire de le chapitre 2 de Cyrus, il me faut Tressa et Cyrus dans la team? Ou quand tu dis ça, c'est le perso principal de la dite quête. Oui. Oh merde. D'accord. Ah, c'est pas grave, vous choisirez quand même. Merde là. Au bon endroit? Bah, vous choisirez quand même l'ordre et qui on prend dans la team. Ça fera moins de votes, c'est bien. Trop fort. Mais putain, les pétés s'envolent. Hein. J'ai pété. Les pétés s'envolent. Paf. Oh, c'était pas le même. C'est-à-dire. Le même fruit là, hein. J'ai raté. J'ai raté comme un gros sac. Ah oui, c'est 2 fois moins cher. En effet. Niveau 10. Bleu bleu. Ah mais je me trompe de chemin. Alors, je vais où là? Pas clair. Attendez, c'est pas clair. Ah mais non, je me suis planté de chemin, d'accord. C'est pas clair du tout. La musique. Les musiques de neige. Et les musiques de forêt. Incroyable. Alors quand c'est une musique de forêt dans la neige, forcément bien. Oh bon, en XP, hein, c'est pas grave. J'ai plus de pété. Alors attendez. J'ai plus de pété. J'ai 17 plumes stimulantes. Plumes. Moi, parler France. Ah mais ah oui d'accord, mais ça redonne pas tous les pétés. Ah d'accord. Je vois, oui. Allez, salut. Oh, ça passe niveau 8. Alors, chope une prune. Bleu bleu. Blé blé. Quirk quirk. Quirk quirk. Don de flamme. Ouais, mais c'est pas logique. Parce que regarde un peu. Il me dit de monter pour aller à don de flamme. Sauf que quand tu regardes sur la map, c'est en bas. Hein? Non, mais c'est à droite en fait. Oui, parce que je viens de... Ah oui, d'accord. En fait, je suis aveugle. je n'avais pas vu. Je suis complètement aveugle. Voilà. Mais je me soigne, hein, bien sûr. Ouais, non, c'est... Non. C'était bien caché quand même, hein, désolé. Hein. Moi, je trouve que c'était très bien caché. Ok? Ne me jetez pas la pierre, Pierre. Je vous en prie. Les bébouis. Je cours. Je cours. Je suis un dératé. Blue. Ah, ils sont faibles à l'électricité aussi. Vous avez trop de faiblesse, monsieur. Adios. Et nous sommes donc arrivés à Don des Flammes. Cette petite bourgade de neige. Achetez. Une prune. Un raisin. Merci. Ah mais attends, à chaque fois tu dois scruter et tout. Je scrute. Chance de réussite 90%.
Un échec entachera votre réputation? Mais c'est bon, 90% c'est 100%. Après qu'une dispute ait provoqué le départ de sa fille et de son futur mari, il y a bien des années, cet habitant ne sait sur quel pied danser vis-à-vis d'elle depuis son retour. Il est néanmoins heureux de pouvoir voir son petit-fils. Un objet caché. Objet caché? Officine. Olive. J'en reprends 2. Allez. Je pense que j'ai pas besoin... Oui, d'accord. Tiens, attendez. Et... J'ai pas les thunes. J'ai pas les thunes. Et je scrute. 90%, c'est 100%. Le marchand originaire du sud s'est procuré de grandes quantités d'eau des neiges immaculées des terres de givre, breuvage censé conférer la vie éternelle à celui qui en boit. Son prix atteint des sommes vertigineuses au sein de l'aristocratie. L'origine de la rumeur n'est cependant autre que l'astucieux marchand lui-même. Ah oui, d'accord. Bah c'est pratique. Voilà, la tire égale bon jeu. Bah oui, là on est bon. Acheter. Oh, une baguette de pierre. Mais c'est moins bien. Ah non, ça augmente l'esquive. Un bouclier rond. Héron, héron. Il me faut un arc. Il me faut l'arc. Pensez à acheter l'arc. Une fois que ça sera... Oh, une prune. Une fois que nous aurons fait l'histoire d'Ophélia, qui est juste ici. Allons-y, hein. This is the Ophélia story, non? C'est maintenant. Il y a de la neige, je suis content. Cette musique.